Je m'appelle Nelson, je suis étudiant en bac de médecine. Je suis en architecture, ici on parlait plutôt de souveraineté alimentaire. Je suis doctorant en psychologie sociale interculturelle. Et j'ai participé aujourd'hui à la demi-journée de souveraineté alimentaire. Moi j'ai trouvé ça super intéressant en tout cas. Le projet GESA, ou les demi-journées d'échange sur la souveraineté alimentaire, sont nés de la réflexion de 4 ONG universitaires ainsi que d'Umundi et de Vétérinaires sans frontières pour amener dans le cursus des étudiants une réflexion sur la souveraineté alimentaire. Cela est venu d'un contexte sanitaire, d'un système alimentaire qui s'essouffle, qui amène des impacts tant sociaux que sanitaires, que environnementaux ou encore sur le bien-être des animaux. Et on a voulu, par ce projet finalement, intégrer ces enjeux-là dans le cursus des étudiants directement. Voilà, moi j'ai trouvé la journée super. Ça donne vraiment super envie de s'investir et d'aller plus loin dans la réflexion. L'idée, c'est vraiment que sur une demi-journée, les étudiants aient une vision et rentrent directement dans les thématiques et dans les enjeux autour de cette souveraineté alimentaire. S'il n'y a pas de femmes à la table de décision, il ne peut pas avoir de décision équitable socialement. Comment ces demi-journées se passent? Eh bien, tout d'abord, les étudiants sont rassemblés en plénière pour pouvoir suivre soit une conférence gesticulée ou alors une pièce de théâtre. En tout cas, une manière plus ludique d'introduire à cette thématique. Avant de rentrer directement dans des ateliers thématiques où là nous allons travailler en collaboration avec de nombreuses organisations, de nombreuses associations finalement qui soit travaillent dans le pratique sur le terrain autour de ces enjeux-là, soit amènent une réflexion, du plaidoyer politique, etc. L'intérêt de la GESA dans le cadre universitaire est d'abord de permettre aux étudiants de s'engager dans des échanges de savoir avec des acteurs qui sont beaucoup plus familiarisés, parfois avec certaines pratiques et certaines actions en faveur de la souveraineté alimentaire et auxquelles les étudiants n'ont pas forcément accès dans le cadre de cours plus théoriques. C'était super, on a été intervenu pour présenter la coopérative, mais surtout pour réagir par rapport aux manifestations des agriculteurs là pour le moment, et puis pour faire le lien entre la santé et l'alimentation, puisque ce sont des étudiants en médecine. En fonction des campus, on va donc toucher des étudiants de différentes disciplines. Par exemple, à Namur, nous avons pu rencontrer des étudiants en médecine. Ici, à Gembloux, nous avons fait ça avec les étudiants en agronomie. Cette interdisciplinarité est d'autant plus importante finalement que par les échanges, par les réflexions qui sont amenées par les étudiants, l'angle avec lequel on va parler de cette souveraineté alimentaire, finalement, elle va être d'autant plus riche et d'autant plus important et va toucher directement l'étudiant dans son cursus. Puis le petit atelier, c'était vraiment sympa, ça j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça très intéressant et j'aimais bien le fait que ce soit avec un cas particulier qui était pris. On a tout le temps le point de vue de l'être humain sur leur corps et jamais sur l'environnement et sur les animaux spécialement. Et justement, suite à cette demi-journée, j'ai appris plein de choses là-dessus et j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, c'était assez intéressant, ça fait lien avec les théories, ce genre de choses. Voilà. Il y avait des trucs que je savais déjà, mais c'était un peu plus approfondi, c'était sympa. Finalement, on conclut souvent cette journée avec beaucoup d'apprentissage, que ce soit de la connaissance théorique, mais aussi des moyens de se mobiliser, des moyens de se former et aussi de partager finalement le contenu théorique avec les autres étudiants.